Hello à tous, nous poursuivons avec un nouvel épisode dédié à la santé où nous allons parler des neurotransmetteurs. Nous avons une série de 4 épisodes sur les neurotransmetteurs. Aujourd'hui, c'est le second. Je vais tenter d'être beaucoup plus synthétique que la dernière fois où je suis rentrée dans beaucoup plus de détails avec la dopamine, sauf si vous avez aimé. Voilà, vous me direz. Mais on va poursuivre. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un neurotransmetteur dont vous avez beaucoup entendu parler, qui est la sérotonine. J'allais vous dire le neurotransmetteur sommeil. J'aime bien l'appeler comme ça parce que ça permet aussi de retenir la fonction tout de suite et je trouve cela beaucoup plus simple. Alors, cette série d'épisodes fait partie d'une série qui va en fait introduire le bilan d'équilibre des neurotransmetteurs que je réalise en consultation, qui vient réguler, qui vient apporter des réponses sur ce qui est en carence, s'il y en a, en déséquilibre, à réoptimiser ou carrément à maintenir. Voilà. Et donc, les neurotransmetteurs dont je vous parle vont régir que ce soit la motivation, comme on a vu, le plaisir, mais quel type de plaisir? Là, on va parler du sommeil, mais pas que, avec le neurotransmetteur sommeil qui est en fait régi par la sérotonine. Et nous allons voir quelle est l'ampleur de celui-ci. Nous en aurons deux autres également des épisodes normalement où je vous donnerai bien plus d'explications. Donc maintenant, si la tisane est en main, nous allons pouvoir commencer. Donc, qu'est-ce que la sérotonine? Comme la dernière fois, je vais vous donner une explication qui soit plus scientifique et une autre beaucoup plus simplifiée. L'explication scientifique est importante parce qu'elle permet d'avoir des informations qui vont apporter une compréhension sur le fonctionnement de notre corps et donc voir les liens. Cela vous crée, en même temps que je vous donne ces explications, des connexions neuronales qui vont venir s'imbriquer dans ce que vous connaissez déjà à propos de la santé, mais surtout de votre santé et de vos besoins. Donc, je trouve cela intéressant en ce sens. Après, les informations qui ne vous sont pas utiles, franchement, votre cerveau va les éliminer, à moins que vous ayez une excellente mémoire qui retienne tout. Et là, bien, tant mieux pour vous. Et si ça vous convient aussi, tant mieux. Alors, si je dis si ça vous convient d'avoir une excellente mémoire. Tout le monde souhaite avoir une excellente mémoire. Mais je sais, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. Je leur disais que j'ai une mémoire sélective, où je retiens uniquement ce qui va m'aider dans l'instant. Je peux avoir toute l'information, mais dans l'instant, je vais me rappeler uniquement de l'information dont j'ai besoin et en termes très, 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 très simplifiés. Euh, et d'autres personnes vont retenir tout. Et pour avoir discuté avec certaines personnes qui ont cette excellente mémoire, voilà, qui retiennent tout dans les détails, eh bien, c'est un avantage, mais aussi elles vivent le côté contraignant de cela, où elles se rappellent pas de choses dont elles ont besoin, ou aussi il y a ce côté assez encombrant, c'est-à-dire que ça leur fait beaucoup d'infos et c'est un cerveau qui est en suractivité assez facilement. Donc après, ça se gère, ça s'apprend. Donc vous voyez, il y a les avantages et les inconvénients pour chaque profil. Mais du moment que l'on s'y retrouve, c'est l'essentiel. Soyez à l'aise avec vos propres capacités. En tout cas, c'est un apprentissage que je fais pour moi-même. Eh bien, dans cet épisode, avant d'entamer ce dont il s'agit, je prends mon petit sommaire pour vous dire ce dont nous allons parler. Nous allons voir qu'est-ce que la sérotonine, donc d'un point de vue scientifique, d'un point de vue plus simplifié. Ensuite, quelle est l'action, le rôle, la fonction de la sérotonine, les indicateurs de carence en sérotonine, les effets secondaires. Là aussi, soyez à l'écoute. Je ne vais pas vous citer tout dans les détails parce qu'il y en a pléthore. Donc, dans la formation neurotransmetteur qui est dédiée à cela, je vous ai mis toute une liste beaucoup plus longue avec des effets si vous les lisez. En fait, j'ai pas envie non plus de créer chez vous une espèce d'anxiété, un côté hypochondriaque à vous citer tout ce qui peut se passer avec un déficit, un excès, enfin voilà. J'ai envie que ça reste de l'information, mais aussi de la pratique et que vous soyez surtout motivé à prendre davantage soin de votre santé, mais pas par la peur, mais avec l'envie et le plaisir.
le bon plaisir, celui qui est constructif. Nous allons voir comment activer la sérotonine, comment vaincre également les effets nocifs de la sérotonine, parce qu'il y en a. Hein. Mais comme je l'ai dit, je vais voir, je vais tenter de synthétiser. Et nous allons voir les aliments et nous finirons avec les huiles essentielles. Je réserve une partie qui est reliée à la formation, c'est-à-dire la partie thérapeutique d'une prise en charge dans l'équilibre du bilan des neurotransmetteurs que je fais pour ma part avec ma casquette en thérapie aussi. En naturothérapie, j'accompagne sur le travail, une fois qu'on a travaillé sur le corps, donc le côté fonctionnel, on va aller sur le côté beaucoup plus psychologique pour voir ben, qu'est-ce que euh, ce neurotransmetteur vient dire de moi et comment amener un rééquilibrage, le maintenir, etc. Et s'il y a une carence, on fait vraiment un travail de fond ensemble. Et ça, je le réserve directement dans l'accompagnement, dans la formation neurotransmetteur qui sera bientôt disponible. Voilà, donc pour le sommaire, nous pouvons donc commencer cet épisode. La sérotonine, qu'est-ce que c'est? Donc, dans les gros mots scientifiques, la sérotonine, ça commence bien, est appelée 5, voilà, tiret, hydroxytryptamine. Donc, on va synthétiser 5-HT. Voilà, c'est son nom scientifique. Et en fait, elle est synthétisée, donc cette sérotonine, cette 5-HT, au niveau donc, des noyaux de Raphé, et je continue en gros mots, dans les cellules entérochromaffines. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, en fait, la sérotonine, la 5-HT, on l'appelle aussi ainsi, vous allez retrouver sa synthèse donc au niveau des noyaux de Raphé. Où se situent ces noyaux de Raphé? Je vous donne beaucoup plus de détails dans la formation neurotransmetteur. Ici, je vous dirais tout simplement que les noyaux de Raphé sont des petits noyaux qui sont situés au niveau du bulbe rachidien. Là aussi, qu'est-ce que le bulbe rachidien? Où est-ce qu'on le retrouve? Donc, alors, vous avez le cerveau, donc le système nerveux. Vous avez donc le tronc cérébral, donc la première partie du cerveau, et en dessous de la première partie du cerveau qu'on appelle tronc cérébral, vous avez en dessous, comment dire ça, comme un bulbe, vous voyez, un oignon. C'est vraiment pas un oignon, mais je vous prends l'image, le bulbe, le mot bulbe pour vous donner des images. Donc, ce bulbe-là, en dessous du tronc cérébral, et vous avez trois parties. Donc, dans, euh, dans ce bulbe, en dessous du tronc cérébral, et dans cette troisième partie, vous allez trouver les noyaux de Raphé. Voilà. Et en fait, le bulbe rachidien, en fait, vient donner suite à la moelle épinière. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Donc, on a le cerveau, on a ensuite le bulbe rachidien, il y a d'autres parties dans le cerveau. Là, je suis concentrée sur ce dont je vous parle pour la sérotonine. Vous allez trouver beaucoup plus d'éléments. Et ce bulbe rachidien donne lieu ensuite, dans son prolongement, à la moelle épinière. La moelle épinière, donc, qui va passer là, faire tout le long de notre colonne vertébrale. Voilà, pour simplifier au maximum les informations que je viens de vous donner. Et donc, à ce niveau-là, vous avez les noyaux de Raphé qui, eux, sont très, très riches en neurones sérotoninergiques. Voilà, donc en sérotonine. Et donc, ces neurones sérotoninergiques, donc cette sérotonine, va en fait répondre à nos besoins en matière de sommeil, d'éveil et d'endormissement. C'est là que se régit cette activité. Donc, il y a une activité qui vient produire la production de sérotonine se fait à ce niveau-là. La régulation de notre sérotonine aussi, j'allais dire stérotonine, oula, sérotonine, et la libération, hein, voilà, quand
cette hormone est libérée, elle est envoyée dans tout l'organisme, aussi se fait à ce même endroit. D'accord? Et le seul moment où la sérotonine se met en pause, c'est au moment de notre sommeil, surtout dans la phase paradoxale. Voilà, pour ces informations. Et en fait, la sérotonine, elle est synthétisée par un acide aminé essentiel, donc qui s'appelle le tryptophane. Et cet acide aminé n'est pas fabriqué naturellement par le corps. Il est fabriqué bien par un apport exogène, c'est-à-dire à l'extérieur du corps, qui va venir qui va se produire grâce à notre alimentation, notamment. OK? Donc, voilà déjà pour ces informations. Donc, s'il faut retenir dans une version beaucoup plus simplifiée ce qu'est la sérotonine, je t'invite à juste retenir qu'il s'agit du neurotransmetteur qui se trouve dans ton système nerveux, qui est fabriqué au niveau du système nerveux, mais aussi intestinal. Ah oui, je n'en ai pas parlé. Alors, parce que je te disais au début, quand je te disais les gros, gros mots, je t'ai parlé des noyaux drafés, de l'endroit où est fabriquée la sérotonine, mais la sérotonine est aussi fabriquée. Est-ce que tu te rappelles d'ailleurs? Tiens, on fait travailler ta mémoire. Moi, franchement, j'aurais déjà oublié. La sérotonine, elle est fabriquée aussi dans les cellules entérochromaffines, comme j'ai dit. Alors, c'est quoi ces cellules entérochromaffines? On les retrouve au niveau de la muqueuse intestinale. D'accord? Donc, elles sont fabriquées à deux endroits de notre corps, de notre système interne, au niveau donc de notre système nerveux et au niveau de notre système digestif, au niveau de nos intestins notamment. Donc on retrouve aussi ces hormones. Et quel est le lien entre les deux? Si tu m'as bien écouté, tu sauras quel est le lien. C'est tout simplement l'activité, les neurotransmetteurs vont passer au niveau de la moelle épinière, comme on l'a vu. C'est le prolongement du bulbe rachidien. J'espère que ces informations, voilà, te paraissent beaucoup plus simplifiées. Franchement, je cherche au maximum et tu verras quand j'en viens à parler de santé, mais de tout, hein, dès que je parle aussi, quand on va rentrer sur des notions en psychologie, dans les formations, je donne ces informations parce qu'elles permettent de comprendre rapidement. Personnellement, je me suis bloquée très très longtemps quand j'ai démarré la naturopathie et la nutrition, c'était encore pire, à me dire comment je vais retenir toute l'anatomie du corps. Et alors, ça m'a démotivée, entre guillemets, parce que je me suis dit, le livre, il est gros comme ça. Tout ce qu'il y a à retenir, moi, je suis une littéraire, là, on parle de science. Je me suis mise, en fait, beaucoup de blocage là-dessus. Et ensuite, c'est quand j'ai discuté avec une amie qui fait partie de ce corps médical et qui est vraiment centrée sur le corps, elle a cette approche corporelle, qui m'expliquait, en fait, Indra, l'anatomie, la physiologie, enfin, tout ce qui touche à la médecine, tu vas l'apprendre toute ta vie et tu devras souvent revoir tout ce que tu as appris. Et je me rends compte que c'est vrai. Donc, soyez pas frustrés si notamment la santé t'intéresse. Et comme je l'ai dit, chacun a une mémoire, une façon de mémoriser qui est différente. Après, on peut optimiser sa mémoire. C'est ce que je fais, que je travaille progressivement. Voilà, depuis que je me retire ces croyances limitantes. Je suis pas à fond là-dessus parce que sûrement que j'aurai de meilleurs résultats. Mais on a chacun, voilà, une façon de retenir. Pour certains, c'est plus simple. Et même pour ceux qui ont fait médecine, prépa médecine, etc., voilà, j'ai quelqu'un dans ma famille très, très proche là-dessus. On a besoin de réviser et on peut aussi avoir une très bonne connaissance. Mais en fait, la logique, pour certains, est plus facile dans un domaine que dans d'autres. Et c'est comme je le dis très souvent, pour certains, ça va être plus facile de comprendre toute la partie mécanique d'une voiture, des engins. Pour d'autres, les mêmes spécialistes au niveau électrique, électronique, ou mécanique, automobile, ils vont pas du tout avoir cette même facilité au niveau médical, par exemple, s'ils se retrouvent à apprendre ce domaine. Et pourtant, il y a des liens, mais en fait, chacun ses points forts. Voilà, donc c'est pour dédramatiser, pour ceux qui veulent, voilà, soit devenir même naturopathe, dédramatiser. C'était ma petite parenthèse que je voulais faire passer ici parce que bah,
Franchement, moi, j'en ai longtemps fait un complexe. Et l'important, le plus important dans tout ça, c'est de savoir prendre soin de notre santé de la meilleure des façons et de celle des autres. Et toujours s'aider. Là, vous voyez, je fais la vidéo, mais j'ai avec moi un de mes livres, euh, voilà, de médecine pour revoir mes notions. Et pareil, en accompagnement en naturopathie, je n'hésite pas, et vous le verrez, si vous me posez une question, qu'à un moment, ça me demande de vérifier, même si j'ai un avis, même si j'ai une idée, mais si je ne suis pas du tout sûre, je préfère vous dire que je reviens et des fois, je n'ai pas du tout la réponse. Enfin, ça arrive, et ça arrive même pour un médecin. On va chercher dans nos bouquins, c'est pour ça que vous verrez notamment vos médecins avec plein de bouquins. Il y a ce côté où on revoit, on retourne dans des notions. On est dans l'un des systèmes les plus complexes du vivant, le corps humain. Donc, vous inquiétez pas. Et c'est même rassurant d'avoir un professionnel qui va vérifier l'information au lieu de vous sortir n'importe quoi. Je suis extrêmement précautionneuse et ce que je fais quand je vous accompagne, je vous donne les informations comme je le fais là. Là, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Euh, dans les accompagnements aussi pour que vous compreniez la connaissance, c'est le pouvoir. Même si vous retiendrez que 5% de ce que je dis, mais vous allez retenir ce qui est utile pour vous. Et ça va vous aider. Et même ce que vous n'avez pas mémorisé, que vous pensez ne pas avoir mémorisé, votre cerveau va créer les connexions nécessaires pour établir un chemin en vue de ce qui est utile selon votre focus à vous. C'était une longue parenthèse au final, mais je pense qu'elle était peut-être nécessaire dans cet épisode-là. Donc, je poursuis. Donc, je vous disais que la sérotonine, on est là dans la version simplifiée, c'est ce neurotransmetteur qui est fabriqué au niveau du système nerveux et au niveau de nos intestins. Donc, on a compris maintenant pourquoi. On l'appelle aussi l'hormone du sommeil. Moi, c'est ainsi que je la retiens plus facilement, sérotonine, hormone du sommeil. Mais c'est aussi l'hormone du bien-être et c'est aussi l'hormone de la digestion. C'est aussi comme ça qu'elle est appelée de façon populaire. Pourquoi la digestion? Parce que elle vient réguler le sommeil, mais elle est fabriquée au niveau du système nerveux et du système intestinal et on verra ses effets sur le système digestif aussi. Donc, cette synthèse est possible grâce au tryptophane que l'on a grâce à notre alimentation, grâce à un apport nutritionnel qualitatif. Je mets l'accent déjà là-dessus. Et cette même sérotonine va permettre de fabriquer la mélatonine qui, elle, va activer notre sommeil et donc venir réguler le cycle d'éveil et d'endormissement. Voilà. Donc, l'action, le rôle, la fonction de la sérotonine et enfin les actions, les rôles, fonctions sont multiples. Donc, la sérotonine va venir réguler notre physiologie, nos comportements, nos humeurs, notre mémoire, notre apprentissage, notre façon d'apprendre, notre homéostasie gastro-intestinale, donc l'équilibre du système digestif. Pour revenir sur la physiologie, entre autres, parce que franchement, je vous ai dit, j'ai une liste et même moi, je ne la retiens pas entièrement. Je retiens les mots-clés, donc allez-y là-dessus et dans certains éléments que je vous donne, ça va sûrement vous parler pour vous. Donc, la sérotonine va avoir cette fonction au niveau de la température corporelle. Elle vient la réguler. Au niveau, quand on ressent des états nauséeux, la sérotonine vient diminuer ces états. Attention, si vous êtes une femme enceinte, n'allez pas vous complimenter en sérotonine, s'il vous plaît, parce que j'ai dit que ça diminue un état nauséeux. Écoutez bien tout l'épisode, ne prenez pas des informations qui sont segmentées alors qu'il y a un tout. C'est super important. Elle va également réguler et diminuer les envies de vomir. Elle va participer à la cicatrisation des plaies, la sérotonine, mais ce n'est pas ce qui va faire que la plaie va cicatriser. Je m'entends aussi. Hein. Je donne certaines informations pour vous permettre de faire le distinguo. Au niveau comportemental, on va plus parler de la sérotonine au niveau de l'activité sexuelle. Donc, la sérotonine va venir réguler
et jouer un rôle au niveau de notre libido. Donc, si on a une libido qui est normale, c'est grâce à notre sérotonine, mais on va en parler dans quelques instants sur les excès et les carences qu'il peut y avoir, les troubles sexuels qu'il peut y avoir. La sérotonine va venir également réguler notre faim, mais ce n'est pas ce qui va faire qu'on aura faim en excès ou moins faim. On écoute jusqu'à écouter la suite de ce que je vais vous dire. Au niveau de l'humeur, la sérotonine va jouer et va nous permettre d'avoir une humeur qui est stable, ce qui est normal, vous me direz, parce que vu que c'est l'hormone du sommeil, en parlant en termes simples, eh bien, quand on dort bien, on a une humeur qui est beaucoup plus stable. Voilà, on est moins dans des sautes d'humeur. Voilà, au niveau de l'humeur, ça va éviter d'aller dans des réactions brutales tout d'un coup. Euh, et là-dessus, je fais une autre parenthèse. Il y a des gens qui se disent, oh, moi, vous direz peut-être ça si vous faites un des tests que je fais en naturopathie, quelle est votre humeur? Voilà, c'est ça, c'est selon les règles hippocratiques. Vous direz, oh, moi j'ai un tempérament sanguin, donc c'est normal. Non, on peut être sanguin sans être brutal, sans être dans une violence. Voilà, mais on va bien ressentir qu'il y a ce feu, qu'il y a ce côté brut de décoffrage, mais il y a des nuances. Il y a des nuances. Et on peut être dans une humeur aussi inquiétante, mais là je parle déjà de certaines carences en sérotonine. Quand je vous dis tout ça, on peut varier aussi l'humeur en ayant des sautes d'humeur soudaines ou en changeant, pouf, allez là on allait bien, puis tout d'un coup on se réveille un matin, puis là on va pas bien. Notre état d'humeur a changé, notre humeur a changé, dans la journée ça a changé, ça peut durer des jours et puis tout va bien à nouveau. La sérotonine est à revoir à ce niveau. L'état de calme aussi est favorisé par la sérotonine. Euh, voilà, pour une bonne digestion est favorisée quand on a aussi eh bien, une sérotonine équilibrée. La sérotonine, quand elle est en équilibre, va faciliter l'élimination des toxiques au sein du corps. Et puis, elle participe à la régulation de l'appétit, donc un appétit normal. Euh, Elle a d'autres fonctions, la sérotonine, voilà, qui vont être beaucoup plus précises. Un exemple que je peux vous donner parmi les fonctions de la sérotonine, ça va être au niveau génital, au niveau des urines. Donc, elle va jouer un rôle dans la miction. Elle va avoir un rôle au niveau également du tonus musculaire, voilà, utérin. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et oui, ça va jusque-là, la sérotonine. Euh, Au niveau pulmonaire, la sérotonine a des fonctions. Au niveau du système nerveux central, donc ça, j'en ai parlé. Ah, ce que je peux dire aussi d'intéressant au niveau du système nerveux central, donc du système nerveux tout court, juste ça, c'est que la sérotonine va jouer un rôle dans la perception de la douleur que l'on a. Ça, c'est intéressant. Elle a aussi des fonctions au niveau respiratoire, au niveau oculaire, donc au niveau de nos yeux, sur la dilatation de la pupille, enfin voilà, sur la pression qu'il y a, la pression sanguine au niveau oculaire. Donc la sérotonine joue un rôle et bien d'autres au niveau des yeux. Donc là, à creuser beaucoup plus. Au niveau cardiovasculaire aussi, à creuser si ce sont des thématiques qui vous intéressent, où on peut en parler ensemble s'il y a des choses qui vont toucher certains points spécifiques de votre santé. Sûrement que là, j'irai chercher beaucoup plus loin. Euh, mais on aura également ce lien qui va se faire. En fait, par exemple, au niveau cardiovasculaire, la sérotonine va permettre l'augmentation du calcium intracellulaire, donc qui va venir se faire au niveau du muscle cardiaque. Voilà. Et puis, il y en a d'autres. Mais je vais m'arrêter là, comme ça, dans les fonctions. Il y en a franchement beaucoup d'autres. Donc, soyez dans la formation neurotransmetteur. Je suis vraiment obligée de le dire parce que c'est long. Ensuite, nous allons parler maintenant des indicateurs d'un déficit, d'une carence en sérotonine. Ils peuvent, je vais vous parler de ce que
peut entraîner une carence en sérotonine. Elle peut entraîner la carence en sérotonine des états dépressifs, voire une dépression. Voilà, donc à voir, les personnes dépressives ne sont pas toutes en carence, en déficit de sérotonine, mais cela peut être un des facteurs. Les troubles anxieux sont vus aussi en cas de carence, toujours en cas de carence, les crises de panique, les idées noires, voire des idées, alors, idées noires, hein, jeu de mots, voire suicidaires, les troubles obsessionnels, je dire obsessionnels, troubles obsessionnels compulsifs, la sexualité exacerbée, donc une libido où on est sans fin, à voir aussi dans les carences en sérotonine. Des troubles émotionnels saisonniers, ça arrive, ça peut être dû au manque de soleil notamment. Alors j'ai très bien dormi, pourtant, vous voyez, mes mots, je les cherche. C'est vraiment ce truc chez moi. Il faudrait peut-être que j'aille beaucoup plus loin aussi, c'est que je cherche mes mots. Euh, mais vraiment en ce moment. Et j'ai tout plein d'informations qui viennent, donc sûrement que je vais aller trop vite dans ce que je dis, et en même temps, j'ai l'impression de parler tellement lentement. Dites-moi en commentaire comment vous recevez l'information entre l'impression que j'ai de la façon dont je vous la transmets, et si vous, pour vous, c'est clair, si je vais trop vite, si je parle trop vite, ou si je parle trop lentement. Peut-être que pour certains, ce sera trop vite et d'autres trop lentement. Bref, mais ça m'intéresse quand même d'avoir votre retour de l'autre côté de l'écran. La carence en sérotonine peut entraîner des envies de sucre, notamment des envies de sucre compulsives, une dépendance au sucre, les gens qui veulent tout sucrer, tout sucré. Il faut du sucre partout, même la boisson, elle est déjà sucrée, le fruit, il est déjà sucré, il faut rajouter du sucre. Et vous me direz, peut-être qu'il y a certains qui vont dire, mais où est-ce qu'elle voit que les gens rajoutent du sucre dans les fruits? Ça existe. Je prends le pamplemousse et vous me direz, oh, mais le pamplemousse, c'est amer. Non, le pamplemousse n'est pas amer, le pamplemousse est sucré. Il a ses glucides naturels et selon la maturation et la qualité du pamplemousse et sa variété, enfin, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte, mais le pamplemousse peut être sucré. Pour les enfants, c'est vrai qu'on leur apporte ce côté, moi j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le faire, de mettre du sucre sur le pamplemousse pour mes enfants, notamment tout petits. Et alors là, ça peut leur arriver de le faire encore, ils vont mettre du sucre complet, par exemple, ce que j'achète. Mais vous pouvez mettre du sucre, j'avais le mot juste avant de parler, vous pouvez mettre du sucre avec un taux de glucose très très faible. Donc là, je ne vais pas citer de marque, je ne suis pas sponsorisée, sinon venez me sponsoriser s'il y a des marques qui écoutent. J'ai des noms de marques qui me viennent, mais du sucre qui correspond notamment pour les personnes diabétiques qui sont très faibles en glucose. Un que je peux vous citer qui ne représente aucune marque, c'est le sucre de fleur de coco. Je vous présente tout cela dans mes accompagnements. Je vous donne des marques, je vous montre même, voilà, je vous filme voilà, des produits que j'ai, je vous en parle beaucoup plus en détail. Soyez dans les accompagnements pour cela. Mais là, c'est un exemple que je vous prenais. Donc, c'est de voir au niveau des envies de sucre, vous pouvez refaire votre palais gustatif aussi. Il est possible d'amener une régénération à ce niveau qui fera qu'au bout d'un certain nombre de temps, de jours, vous n'aurez plus ces mêmes envies de sucre. Après, tout dépend de quel consommateur de sucre que vous êtes. Je sais que c'est un vrai problème sociétal, donc voilà, j'ai appuyé là-dessus. Donc ça peut être un indicateur peut-être, mais ce n'est pas le seul s'il y a une carence en sérotonine, par exemple. La boulimie, l'anorexie sont également, on peut retrouver des carences aussi dans ces cas-là, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Notez bien. Voilà, quelques effets secondaires. Quelques effets secondaires, je m'arrête là dans les indicateurs de carence. Vous en avez plusieurs, euh, desquels je peux vous parler. Si vous avez, par exemple, trop de sérotonine dans l'organisme. Parce que oui, ça existe, la sérotonine en excès. Peut-être que j'aurais dû commencer par ça, mais bon, on va parler des effets secondaires que l'on peut retrouver. Par exemple, si vous avez trop de sérotonine, écoutez bien pourquoi je vous en parle. Je vous dirai à quel moment ça peut vite arriver, hein.
contrairement à ce que l'on croit. Vous aurez quelques symptômes comme par exemple des frissons, la transpiration abondante. Vous serez dans un état de confusion, d'agitation, l'hypertension artérielle, des contractions musculaires, la diarrhée, etc. Une forte fièvre, enfin voilà, des convulsions, je ne sais plus si je l'ai dit, possibilité de s'évanouir, enfin, un rythme cardiaque anormal, ça fait partie des symptômes que l'on peut retrouver et cela peut être dû à une prise médicamenteuse parce que certains médicaments vont favoriser des pics de sérotonine, un excès de sérotonine qui vont amener eh bien, différents effets secondaires. Et ces médicaments, on peut tous se retrouver à les prendre à certains moments. Je vous ai mis la liste dans la formation neurotransmetteurs de, de, certains, de certaines familles de médicaments qui vont provoquer cela. Donc, soyez vraiment très attentifs. Évitez absolument toute automédication, toute autocomplémentation, donc complément alimentaire de vous-même. Évitez. Là, on parle de neurotransmetteurs. Évitez. Contactez, voilà, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant, votre spécialiste, un professionnel de santé, par exemple moi qui accompagne en naturopathie, naturothérapie. Prenons rendez-vous et voyons ensemble ce qui ne va pas en complément de votre spécialiste, toujours. Donc voilà, mais évitez toute automédication parce que les excès sont vite arrivés, on évite. Voilà. Nous poursuivons donc sur d'autres causes d'excès en sérotonine. Qu'est-ce que cela peut entraîner, un excès en sérotonine, d'où le fait d'éviter l'automédication, d'éviter, pareil, certains médicaments. Ça, j'en ai pas parlé avant de parler de ce que peut entraîner aussi les excès. C'est que c'est intéressant pour un docteur, mais ça, il aura déjà des éléments, s'il prend le temps de bien vous consulter, il aura des éléments mais ce serait intéressant pour un professionnel, un docteur qui veut vous accompagner au bout, d'où les compléments qui existent. Moi, je dis, en tant que naturo, je suis un complément du docteur. C'est pour ça que nous existons aussi, parce que le docteur, ben, lui, il enchaîne, il a un temps pour réaliser ses consultations et il ne peut pas aller sur tous ces domaines, enfin prendre le temps de vous avoir 2 heures pour une consultation, en plus déjà qu'ils sont alors, vous trouvez peut-être qu'ils demandent cher parce que les prix des consultations augmentent, mais ils enchaînent énormément. Les docteurs donnent énormément, et surtout quand c'est un bon docteur. Moi, j'en ai dans mon environnement de très bons docteurs, dans un ami comme ça. Le temps qui est donné, et l'attention qui est accordée au patient quand on prend le temps de l'accompagner, c'est vraiment du temps. Et donc, le docteur se doit d'être synthétique d'aller au but. Et en même temps, si c'est quelqu'un qui a du cœur, il va vouloir prendre toute la mesure de ce que vous lui demandez. Donc, considérez cela aussi. Donc, ça veut, quand je dis que tous les docteurs ne font pas attention à cela, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Bon, il y a certains peut-être qui ne veulent pas, mais c'est que le temps est réduit. Voilà, donc on ne se méprend pas non plus sur ça. Mais dans ce cas-là, faites-vous accompagner, alors mes excuses, faites-vous accompagner pour avoir ces informations et les fournir du coup à votre docteur. De toutes les façons, quand dans mon cas, je vous accompagne sur ce bilan que je fais, j'ai certains résultats au niveau des tests que je fais avec vous qui font que s'il y a des états alarmants, je vous invite fortement et même, ça peut même être le cas où je vais contacter moi-même votre docteur, votre médecin traitant pour que vous le consultiez parce qu'il y a là quelque chose de d'alarmant. Ça peut arriver, c'est rare. J'ai eu un cas comme ça et c'était un client qui travaillait beaucoup et qui avait des carences monstres et qui n'allait pas bien souvent. Pourtant, cette personne était équilibrée, cette personne, voilà, a toutes les compétences, exerce très bien dans son métier, mais on était à bout et ça venait jouer sur tous les plans dans sa vie, tous les plans. Et ça entraînait un état dépressif sur un besoin émotionnel qui était fort chez ce client
qui fait qu'on a dû faire l'accompagnement. On a commencé par un accompagnement. Alors à l'époque, je n'étais pas encore dans des accompagnements thérapeutiques, mais plus en coaching de vie. Et là, je lui ai dit, on va basculer sur la naturopathie parce que j'ai besoin d'avoir des réponses, pas juste au niveau psychologique, mais au niveau corporel, au niveau physiologique. J'ai besoin d'aller creuser parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et on a retrouvé cette addiction au sucre, on a retrouvé beaucoup d'autres choses qui ont permis d'amener des réponses et ensuite une prise en charge qui a amené progressivement à une stabilité. Prenons soin de notre santé. Donc, les excès en sérotonine que l'on peut retrouver vont être à plusieurs niveaux, peuvent être d'ordre neuromusculaire, donc on peut avoir des conséquences à ce niveau-là. On peut aussi retrouver des conséquences de ces excès au niveau neurologique. Et il y a un syndrome que l'on peut retrouver dans les excès, c'est le syndrome sérotoninergique, donc le SS que l'on appelle, ou on appelle aussi la toxicité sérotoninergique, ST. Donc c'est cet excès de sérotonine en fait est souvent dû, c'est un syndrome qui peut se déclencher de façon accidentelle ou même intentionnelle des fois. Ça dépend s'il y a une automédication, par exemple, mais accidentelle si, par exemple, il y a eu un surdosage en médicaments. Vous voyez, je reviens vraiment sur cette histoire d'automédication. On vous préconise trop facilement, moi je vois trop ça sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ah oui, ça ne va pas. Prenez tel médicament, prenez tel complément alimentaire. Non, je suis radicale là-dessus. Non, non, non et non. Si vous ne savez pas, renseignez-vous, s'il vous plaît. C'est hyper important. C'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs mes consultations en naturopathie seront à des prix très accessibles parce que je veux que le plus grand nombre puisse en profiter. Après, je vais vous dire dans quelles conditions je vais les mettre de façon très accessible à la limite d'une consultation avec votre médecin traitant au même prix même. Donc, vous voyez un petit peu de quelle tarification dont je parle. Et ça, pour vous donner déjà un aperçu, ce sera pour ceux qui font déjà partie de l'école qui auront facilement ces avantages. Voilà. En dehors de l'école, si c'est ponctuel, bien, ce sera un autre tarif. Mais une fois dans l'école, je vous ouvre une tarification qui est très avantageuse pour vous permettre eh bien, de consulter dès que vous le souhaitez à des tarifs très abordables. Donc, euh, donc oui, on parlait donc de ce surdosage. Comment activer la sérotonine? Donc, il y a plusieurs façons. Il y a l'alimentation, donc avec une alimentation qui va être riche en protéines, riche en probiotiques et prébiotiques. Parmi ces protéines, c'est vrai que j'en ai pas donné beaucoup pour la dopamine, mais c'est parce que, bon, voilà, c'est pas grave. Mais vous avez le thon. Par exemple, les viandes blanches, l'avoine, les œufs. Après, il n'y a pas que ça, en fait, qui va vous apporter une alimentation riche en sérotonine. Il y a le moment de la journée où vous allez consommer certains aliments, certaines familles d'aliments qui vont activer certains neurotransmetteurs ou les apporter cette régulation. Il y a tellement de facteurs. Donc, quand on vous dit oui, mangez telle chose et vous aurez voilà, tout ce qu'il vous faut dans tel neurotransmetteur, c'est pas totalement complet comme information. Donc là, je vous le dis. Je vous dis, vous pouvez manger des protéines, mais en fait, c'est pas complet du tout comme information. Donc, pensez pas que, parce que, et vous pouvez très bien dire, ah oui, mais je mange des protéines, mais pourtant, j'ai une carence en sérotonine. Ben oui, oui, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont faire que. Ensuite, on va éviter au niveau de l'alimentation, tout ce qui est alimentation industrielle. Faites vous-même vos aliments, faites vous-même ce que vous avez. Vous avez envie d'un gâteau, faites-le vous-même au maximum. Si vous achetez des choses déjà fabriquées, artisanales, c'est super. Alors, à voir quelle est la composition de la personne qui fabrique certains biscuits, certains gâteaux pour la conservation, mais voilà, c'est possible aussi. Le mieux, c'est toujours le fait maison.
franchement. On contrôle mieux ce qu'il y a là-dedans, mais l'alimentation industrielle, vous voyez de quoi je parle, on évite. Vous allez retrouver là-dedans des édulcorants artificiels, l'aspartame, le fructose avec que l'on retrouve dans toutes sortes d'aliments. Quand moi je vois, il y a de mauvais sucre dans du ketchup. Enfin, voilà, soi-disant pour corriger l'acidité, mais quel type de sucre ils mettent là-dedans? Enfin, on évite tout ce qui est industriel. euh, on évite au maximum. Et sinon, on réduit de plus en plus et on va vers des alternatives de plus en plus. Les sucres rapides, on évite aussi. Ça ne favorise pas une bonne sérotonine. Euh, Consommation d'alcool, de drogue, ça, je ne vous apprends rien là-dessus. Caféine, théine, donc les excitants, on évite. De façon simple, pour activer la sérotonine, ça va être l'exposition au soleil qui va contribuer, donc notamment à synthétiser la vitamine D, mais qui va aussi favoriser une bonne sérotonine. Donc, on a une exposition qui se fait avant les heures, j'ai envie de dire, au zénith du soleil, donc au lever du soleil le matin. Et ensuite, en fin d'après-midi, ce sont les meilleurs moments pour synthétiser, absorber cette vitamine D. Dans les pics de soleil, on évite parce que là, on est dans les mauvais effets du soleil pour soi. Avoir une hygiène de vie saine, un mode de vie sain va contribuer à une bonne sérotonine. Quel est votre style de vie? Comment vous prenez soin de vous au quotidien? Quelles sont vos habitudes de vie? Cela va jouer. Une activité physique, pas n'importe laquelle, qui va favoriser une bonne sérotonine. Alors, j'ai pris le temps quand même d'aller voir un petit peu ce qui est dit sur Internet, sur des articles ou certaines vidéos, là, quand je finissais la préparation de la mienne. Et on dit, oui, faites 1 heure de sport par jour. Faites tous les jours du sport. Sauf que non, en fait, des fois, ça suffira pas à sécréter la sérotonine, ni la dopamine, ni quand je vais parler du GABA, de l'acétylcholine. Il y a une façon de faire le sport. Par exemple, et je vous donne l'exemple ici, au niveau de la sérotonine, euh, si vous faites 5 heures d'aérobie par semaine, 5 pour avoir suffisamment cette activation de sérotonine, il faudra en faire 5 fois par semaine, alors que si vous faites de la musculation 2 fois par semaine, par exemple, ce sera nettement plus efficace. Je ne vous parle même pas encore du temps qu'il faut pour cela. Mais vous voyez qu'il y a une différence. Donc, oui, on veut les informations, mais comment? Et ensuite, il faut aller voir selon votre terrain, selon votre santé, quel type de sport correspond. Si je vous prends mon cas, je sais qu'il y a certains sports pour lesquels je ne peux pas aller vers parce que ma santé me demande autre chose, mon état physiologique, mon corps tout simplement. Donc, j'aurai un autre type de sport et une fréquence à laquelle je pourrais le faire et un moment, parce que si je le fais à tel moment de la journée, ça aura tel effet sur moi et sur également mon hygiène de vie. Vous voyez, il y a tellement de facteurs. Je referme la parenthèse. Accompagnement sur mesure, comme ça, vous connaissez votre corps. Et apprenez à vous écouter aussi, à tester différentes choses pour voir ce qui vous correspond. Et on finira avec les huiles essentielles qui permettent d'activer la sérotonine. Ça va être les huiles essentielles qui ont un effet anxiolytique, donc qui vont diminuer les états anxieux des plus légers aux plus sévères. Et donc, vous avez parmi cela celles qui... Et ces huiles essentielles vont avoir également un effet sur l'humeur, un effet positif qui va améliorer votre humeur. Voilà. Et ces huiles essentielles également vont permettre de supprimer la dégradation du tryptophane. Et oui, et ça, je vous explique pourquoi dans la formation neurotransmetteur. Mais le tryptophane peut être supprimé. Ça existe. Et d'ailleurs, quand vous prenez certains, vous prenez tout ce qu'il vous faut, une bonne alimentation, vous verrez que votre organisme ne va pas tout absorber et il y a des raisons à cela. Pourtant, vous mangez bien. Donc, c'est important aussi d'avoir un suivi et un complément à ce niveau-là. Donc, je coupe les huiles essentielles qui vont activer votre sérotonine, qui vont y contribuer. Vous avez la lavande qui revient, les agrumes, donc bergamote, orange, yuzu, citrus, la camomille, la sauge, la rose de Damas, néroli, la cannelle, ylang-ylang. Je n'ai pas avec moi mon coffret, je l'ai pas dans le bureau. Mais je
suis donc ambassadrice de la marque du essentiel doTERRA qui est d'extrêmement bonne qualité. Et en venant vers moi, vous avez la possibilité de les acheter moins cher que ce qui est affiché sur le marché grand public. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour cela. S'il n'y a que les huiles essentielles qui vous intéressent, si vous souhaitez un suivi aussi, écrivez-moi par email à hello@labelleyournextself en attendant que les offres soient disponibles au grand public et que la formation aussi sorte. On se dit donc à très bientôt. Je pense que là, j'ai tout dit. Si cet épisode t'a plu, eh bien, dis-moi en commentaire comment tu l'as trouvé, ce que cela t'a apporté. Et on se retrouve dans un prochain épisode pour parler d'un autre neurotransmetteur.